Nous sommes le mercredi 28 mai 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Pulsation l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, l'ex-président du Conseil électoral provisoire, Emmanuel Ménard, est le nouveau directeur général de l'ONA. Il remplace Bernard Desgraffes. Eslom Raymond est nommé directeur général adjoint. Ces changements interviennent à l'Office national d'assurance vieillesse après une grave crise de 2 mois en raison d'une grève des employés pour exiger le départ de Bernard Desgraffes pour corruption. Autre nomination au sein de l'administration publique, Bertrand Vieux, le nouveau directeur général de l'organisme de développement du Nord, et Harrison Ernest est nommé directeur général de la Radio-Télévision nationale d'Haïti, la RTNH. Le PDG de Radio-Télé Zénith, Ronnie Colin, était au tribunal correctionnel ce mercredi suite à une plainte pour diffamation dont il fait l'objet de la part du Conseil national des télécommunications, le CONATEL. C'est le juge Jean-Willer Morin qui travaille sur le dossier. La prochaine audience est fixée dans un délai de 15 jours. Le ministre chargé des relations avec le Parlement, Félito Doran, désapprouve les déclarations du président du Sénat, de Simon Dera, qui a affirmé mardi avoir enterré l'accord d'El Rancho. Les positions radicales ne mèneront nulle part, a souligné Félito Doran, ajoutant que l'exécutif reste ouvert au dialogue. Barricade enflammée, gaz lacrymogène, une vive tension régnait ce mercredi à l'Île-à-Voix. Les riverains réclament la réparation de tronçons de 6 km dans cette localité, une route en piteux état. L'actualité sur le plan international, les séparatistes se préparent à une nouvelle offensive de l'armée ukrainienne à Donetsk au lendemain de la bataille de l'aéroport qui a fait 40 morts, dont 38 pro-russes. Nouveau drame en Corée du Sud. 21 personnes sont mortes et 7 autres blessées et dont 6 grièvement dans un incendie dans une maison de retraite à Séoul. Les victimes sont des personnes âgées incapables de se déplacer seules. En sport, l'américaine Serena Williams, numéro 1 mondial et tenante du titre, a été éliminée ce mercredi dès le deuxième tour de Roland-Garros par l'Espagnol Garbine Muguruza, 35e mondial, en 2 petits sets, 6-2, 6-2. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, exit Bernard Desgraffes. Un nouveau directeur général a été nommé à l'ONA, en l'occurrence Emmanuel Ménard. Emmanuel Ménard, c'est l'ex-président du Conseil électoral et provisoire, conséquence vraisemblablement de la grave crise qu'a connue l'institution en raison d'une grève de 2 mois pour exiger le départ de Bernard Desgraffes pour corruption. Pourtant, les activités avaient repris à l'Office national d'assurance vieillesse depuis lundi, et ce, suite à un accord avec les employés protestataires. Suivez ce reportage de Obenson Joseph. Emmanuel Ménard, l'ancien président du CEP, est le nouveau directeur général de l'ONA. Il remplace Bernard Desgraffes, qui a été mis à la porte pour une crise de 2 mois qui avait comme conséquence la paralysie des activités au sein de l'institution. Les employés exigeaient sa révocation pour corruption. Il faut noter cependant que Bernard Desgraffes vient d'être licencié alors qu'il avait réussi à trouver un accord avec les employés. À Delma 17, l'Office national d'assurance vieillesse fonctionnait normalement depuis le lundi 26 mai. Ce mercredi, quelques heures avant l'annonce de la nomination du nouveau DG, il régnait une ambiance conviviale sur place.
Des employés se félicitaient même du fait que grâce à l'accord, ils allaient pouvoir bénéficier à nouveau de certains avantages sociaux. Nommé le 27 octobre 2011, Bernard Degraff a passé environ 2 ans et demi comme directeur général de l'Office national de l'assurance vieillesse. La gestion de Bernard Degraff a été dénoncée par les sénateurs qui avaient adopté une résolution le 28 mai 2013 pour exiger sa révocation, notamment pour corruption et gabegie administrative. Et des nominations donc au sein de l'administration publique. Jean-Marie Vianney Emmanuel Ménard est nommé directeur général de l'Office national d'assurance vieillesse, l'ONA donc. Eslom Raymond est nommé directeur général adjoint. Bertrand Vieux est le nouveau directeur général de l'organisme de développement du Nord. Et enfin, Harrison Ernest est le nouveau directeur général de la RTNH, la Radio-Télévision nationale d'Haïti. Info communiquée par le Bureau de communication de la présidence. Autre nouvelle, le PDG de Radio-Télé Zénith, Ronnie Colin, était au tribunal correctionnel pour diffamation ce mercredi suite à une plainte donc, pour diffamation dont il fait l'objet de la part du Conseil national des télécommunications, CONATEL. Plusieurs personnalités, dont des responsables de médias, dirigeants politiques, parlementaires et des badauds, de nombreux badauds, avaient fait le déplacement. C'est le juge Jean-Wilner Morin qui travaille sur le dossier. Le magistrat a refusé de donner suite à une demande des avocats du CONATEL de se déporter de la connaissance du dossier parce qu'il a été journaliste et a un frère journaliste. Le départ est personnel et les raisons évoquées par les plaignants ne tiennent pas, a-t-il dit. Il a ordonné la communication des pièces exigées par la défense. La prochaine audience est fixée dans un délai de 15 jours. Attendu que M. Mario Delsi, avocat de la partie civile, demande au juge en siège de se déporter de la connaissance du dossier, opposant le CONATEL au sieur Ronnie Colin, attendu que les raisons avancées par l'avocat de la partie civile sont les suivantes. Le juge en siège a été journaliste. Il a un frère journaliste. Il était propriétaire de SOS Liberté. Attendu que le juge en siège est professeur et prédicateur, il doit se déporter aussi pour tous les dossiers concernant les professeurs et les prédicateurs. Attendu que le juge en siège a un frère chauffeur de taxi et ne peut pas se déporter à la connaissance de dossier parce que ça met en cause un chauffeur de taxi. Attendu que le déport est personnel, les raisons avancées par la partie civile ne tiennent pas. Rejette aussi, pardonne la communication de pièces sollicitée par la partie Maître Mario Delsi, avocat du CONATEL, affirme que cette institution n'a rien contre Radio-Télé Zénith, encore moins contre la presse haïtienne. Il s'agit d'une action intentée contre le citoyen Ronnie Colin qui a commis une infraction. Il appartient à la justice de prononcer le mot du droit, a-t-il dit. Vos collègues et vous, personne n'a pu entendre la décision du juge. Et au moment où je vous parle, je vais contacter le greffier en siège pour voir c'est quoi et le libellé de cette décision. Et à ce moment-là, je ferai ce que je dois. Les journalistes sont des confrères. Je suis un ancien animateur de radio. Mais là, vous vous trompez. Vous comprenez? Maintenant, je n'ai aucun problème contre les journalistes et je n'ai non plus aucun problème contre la presse. Monsieur Guillaume n'a aucun problème contre la presse, tout comme le CONATEL n'en a pas. Il s'agit du citoyen.
citoyen Ronnie Colin. Ce n'est pas la presse, ce n'est pas la radio Télé-Zénith qui a été assignée, qui a été citée, c'est M. Ronnie Colin qui a commis une infraction. Donc, la victime veut que la justice fasse le jour sur de telles accusations. Nous avons fait ce que de droit. Et ça, il s'agit là d'un exercice démocratique. Donc, que la justice travaille en toute sérénité, que la justice fasse le jour sur les accusations, que la justice se prononce sur notre action en diffamation parce que tous les éléments constitutifs sont réunis. C'est simple. Le PDG de Radio Télé-Zénith se dit serein et garde confiance en la justice haïtienne, soulignant qu'il n'a rien à voir avec les faits qui lui sont reprochés. Son avocat, Maître Samuel Madistin, confirme avoir demandé et obtenu que les avocats du Conatel communiquent les documents administratifs autorisant le Conseil national des télécommunications à s'engager dans un procès contre le citoyen Ronnie Colin. De plus, Maître Madistin a indiqué que le Conatel n'arrivera jamais à soutenir ces accusations, affirmant que son client Ronnie Colin ne s'est jamais rendu coupable de diffamation. On vient répondre avec les questions la justice qui vous le poser. Comment vous comprenez ça? Bon, je comprends qu'il y a une persécution parce que peut-être qu'il y a des bagages qui ont besoin de dire qui est en faveur. C'est communication. Donc, bon, on parle pour un groupe de monde et un groupe de monde qui a senti dérangé. C'est normal. Je pense que c'est pratiquement de la folie furieuse de la part du directeur du Conatel. Et c'est ça que m'attend moi-même. Parce que ça, on ne va pas comprendre. Le droit haïtien est formaliste. Ou bien la forme ou bien le fond. Nous avons que M. Jean-Marie Guillaume, avec avocat, vient établir dans le tribunal. La premièrement, qu'il y a une capacité pour respecter la forme, pour produire une affaire devant le tribunal. Parce que vous pouvez répondre à pile de questions sur la forme. D'ailleurs, déjà dans la demande de communication, nous demandons pour établir, pour communiquer une bonne pièce. Il a fait dilatoire, il a fait l'autre bagaille parce qu'il est capable de ne pas communiquer. Parce qu'un organisme autonome de l'État, c'est pour une boutique privée. On n'a pas arrêté de faire une boutique pour les matos décider d'introduire l'action. Non. Mais un organisme de l'État, l'on vient dans le tribunal, vous vous perdez. Il y a un cas pour payer l'argent que fait l'organisme fait faillite. Donc n'importe qui, parce que le directeur, un organisme autonome de l'État pas capable de décider par la justice pour lui. C'est ça fait nous demander pour communiquer nous la loi portant création du Conatel, l'arrêté nommant le directeur général, l'arrêté nommant le conseil d'administration du Conatel et le plus important, le procès verbal de réunion du conseil d'administration du Conatel qui ont autorisé M. Jean-Marie Guillaume à engager le Conatel dans un procès. Nous avons un pouvoir antidémocratique qui a appliqué un projet antidémocratique et anti-peuple, antinational. Lorsqu'on station de radio qui a véhiculé des informations, qui a ouvert ligne, tribune, les monde pour parler. Donc, pouvoir que besoin de faire dictature, pas à l'aise à type de médias, ça, yo besoin d'intimider, yo besoin de craponner, et mais nous là, nous-mêmes, pour nous répondre à citation ça. Sans transition, le ministre chargé des relations avec le Parlement, Philippe Doran, désapprouve la déclaration du président du Sénat, de Simon Dera, qui a affirmé mardi avoir enterré l'accord d'El Rancho. Les positions radicales ne mèneront nulle part, a fait savoir Philippe Doran, ajoutant que l'exécutif reste ouvert au dialogue. Il faut, a-t-il dit, créer un climat qui favorise de meilleurs rapports entre les différents pouvoirs, notamment entre l'exécutif et le Parlement, rappelant que c'est la mission qui lui a été confiée. Moi, je dis que ma mission consiste d'abord à créer un climat d'harmonie entre l'exécutif et le pouvoir législatif. Et je suis que nous avons fait ça grâce à la compréhension de tous les sénateurs et compréhension exécutif. Nous voyons que l'exécutif est très ouvert au dialogue. Si moi-même, là, comme représentant exécutif, comme étant ministre chargé des relations avec le Parlement, je parle avec les sénateurs tout le temps et nous connaissons tout. Dans quelle que soit la société, il faut qu'il y ait un dialogue entre les différents pouvoirs. Porte exécutif est très ouvert pour qu'il y ait un dialogue entre sénateurs, députés, etc. Mais il faut que nous ayons des dialogues qui sont constructifs, des dialogues qui arrivent réellement au profit paysan, au profit de bien-être toutes les femmes et tous les garçons dans le pays. Il y a des positions qui sont radicalisées. Dès qu'il y a une position radicalisée, il n'est pas au profit paysan, pas au profit de personne. Il faut que nous soyons capables de trouver un modus operandi pour que le pays soit capable d'avancer.
Si toutefois nous gagnons en clair, on a attendu le président Sénat et position par rapport avec l'accord. Et là, nous connaissons que le Sénat a participé de plein pied dans l'accord. Moi, je trouve normalement qu'il faut que nous soyons capables un petit peu de respecter la parole donnée. Parce qu'on a signé, il y a un accord. Comme Haïtiens, il faut qu'il y ait toujours dialogue, il faut que nous toujours parlions entre nous. Mais cependant, il faut que nous parlions pour nous progresser, mais nous ne pouvons pas régresser. Nous pouvons chaque... pour respecter signature, pour respecter l'engagement. Et moi, je dis encore, et comme étant Haïtien, et comme étant citoyen d'un pays, il est toujours bon pour que le respect de la parole donnée lui serve de boussole et pour capable éclairer et nouvelle et jeune génération qui là pour capable éclairer tout le monde. Les habitants de l'Île-la-Voix sont en colère. Ils exigent la réparation d'un tronçon de 6 km dans cette localité, une route en piteux état. Déplorent les riverains qui ont érigé des barricades, de pneus enflammés, de carcasses de véhicules, rendant impossible la circulation dans la zone. Les activités étaient fortement perturbées. Le transport en commun, le commerce ainsi que les établissements scolaires des agents de la PNH sont intervenus à coups de gaz lacrymogène pour tenter enfin de favoriser la reprise de la circulation automobile à l'Île-la-Voix. Ajouté à cela, des flaques d'eau favorisant la prolifération des moustiques et augmentant les risques de propagation de l'épidémie de la fièvre chikungunya dans la zone. Les riverains lancent un cri d'alarme et menacent de passer à une autre phase de leur mouvement si leurs revendications ne sont pas satisfaites. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. L'ex-président du CEP, Emmanuel Ménard, est le nouveau directeur général de l'ONA. Il remplace Bernard Desgraffes. Feslom Raymond est nommé directeur général adjoint. Ces changements interviennent à l'Office national d'assurance vieillesse après une grave crise de 2 mois en raison d'une grève des employés pour exiger le départ de Bernard Desgraffes pour corruption.
Autre nomination au sein de l'administration publique, Bertrand Vieux est le nouveau directeur général de l'organisme de développement du Nord et Harrison Ernest est nommé directeur général de la RTNH, la Radio-Télévision Nationale d'Haïti. Le PDG de Radio-Télé Zénith, Ronnie Collin, était au tribunal correctionnel ce mercredi suite à une plainte pour diffamation dont il fait l'objet de la part du Conseil national des télécommunications, le CONATEL. C'est le juge Jean-Wilner Morin qui travaille sur le dossier. La prochaine audience est fixée dans un délai de 15 jours. Le ministre chargé des relations avec le Parlement, Félix Doran, désapprouve les déclarations du président du Sénat, Joshua Simondera, qui a affirmé mardi avoir enterré l'accord d'El Rancho. Les positions radicales ne mèneront nulle part, a fait savoir Félix Doran, soulignant que l'exécutif reste ouvert au dialogue. Barricades enflammées, gaz lacrymogène, une vive tension régnait ce mercredi à l'Île-à-Bois. Les riverains réclamaient la réparation de tronçons de 6 km dans cette localité, une route en piteux état. Les séparatistes se préparent à une nouvelle offensive de l'armée ukrainienne à Donetsk au lendemain de la bataille de l'aéroport qui a fait 40 morts, dont 38 pro-russes. Nouveau drame en Corée du Sud, 21 personnes sont mortes et 7 autres blessés, dont 6 grièvement dans un incendie dans une maison de retraite à Séoul. Les victimes sont des personnes âgées incapables de se déplacer seules. En sport, l'américaine Serena Williams, numéro 1 mondial et tenante du titre, a été éliminée ce mercredi dès le deuxième tour de Roland-Garros par l'Espagnol Garbine Muguruza, 35e mondial, en 2 petits sets, 6-2, 6-2. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Merci donc d'avoir suivi, d'avoir choisi, Télé Pluriel pour vous informer.